Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du point numéro 5 du méridien du cœur, le 5 cœurs, en chinois Tongli, qui signifie communiquer vers l'intérieur, communiquer à l'intérieur. Alors pour le localiser, c'est un point qui se trouve sur la face antérieure de l'avant-bras, près du poignet, dans la gouttière cubitale formée par la tension du muscle fléchisseur commun superficiel et le tendon du muscle cubital antérieur, à un tsun précisément au-dessus du pli antérieur du poignet. Voilà, c'est un point Luo liaison du cœur, c'est l'une des 12 étoiles célestes de Madayang, donc c'est un point relativement important. Alors, on va voir que c'est un grand point de la plénitude du cœur, notamment de la chaleur sur le cœur qui se transmet à l'intestin grêle et à la langue, qui se manifeste par des désordres au niveau de la parole. Bon, donc disons-le tout de suite, c'est un grand point des pathologies psychiques, c'est un grand point des maladies cardiaques, du feu qui se transmet à l'intestin grêle, des maladies de la langue et de la parole, et bien sûr, comme une très grande majorité de points, il a une action locale sur les troubles de l'articulation qui lui est conjointe, en l'occurrence ici le poignet. Alors c'est un point qui désobstrue les vaisseaux Luo du cœur, qui ouvre les orifices du cœur, qui régularise les vaisseaux Luo de la langue, et qu'on va essentiellement utiliser en dispersion pour clarifier le feu du cœur, calmer l'esprit. C'est un point qu'on pourra éventuellement, mais plus rarement, utiliser en tonification pour le qi et le sang du cœur, pour calmer le cœur et nourrir le shen. Voilà, on a à peu près tout dit, on a dit l'essentiel, en tout cas l'essentiel est là. Alors on peut l'utiliser pour toutes sortes de pathologies concernant les douleurs de la langue, les raideurs de la langue, les engourdissements de la langue, les langues gonflées ou atones, tremblantes, etc. Avec des aftes. On peut l'utiliser contre les apharies, contre les dysphrasies, contre les hystériques, contre les agitations du cœur, contre les rires incessants, dans les problèmes de psychose, les psychoses dépressives, les insomnies, les transpirations nocturnes, par chaleur vide notamment, donc les dysuries, les hématuries, les palpitations cardiaques, pour les problèmes cardiaques, donc assez largement les douleurs cardiaques, cardiopathie rhumatismale, etc., plutôt de type plénitude, donc j'insiste encore une fois, les hyperthyroïdies, etc., etc., sans oublier bien sûr les syndromes de Bie, c'est-à-dire les syndromes d'obstruction douloureuse du poignet. C'est l'un des 4 grands points importants qui se trouvent dans cette région du poignet, avec le 6, le 7 et le 8 mètre-cœur qui se trouve au milieu de la main. Le point 5 cœur est plus utilisé pour la plénitude de la chaleur du cœur que pour les vides du cœur. Il est moins efficace que le 7 cœur pour traiter les troubles cardiaques ou psychiques, mais en revanche, c'est le plus efficace pour le feu du cœur qui se transmet à l'intestin grêle et pour les désordres de la langue et de la parole. Voilà ce qu'il faut essentiellement retenir. Je ferai une petite vidéo sur le 6, le 7 et le 8, mais voilà la caractéristique essentielle de ce 5 cœurs qu'on peut associer au 6 reins. Cela se fait couramment, ou au 7 reins. C'est la même logique qui anime ces deux combinaisons, et il s'agit de clarifier le feu vide. On peut l'associer
au 23 Zhenmai Liangqiang pour tous les troubles des vaisseaux Luo au niveau de la langue. Et bien sûr, on n'oubliera pas de l'associer aux 40 estomacs s'il y a du tan, ce qui est effectivement dans les pathologies psychiques graves notamment, très souvent le cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce grand point de la psychologie ou de la psychiatrie chinoise. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine discussion, dans un prochain post, pour parler du 6 cœurs. Belle journée à tous en attendant.